Parfait. Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Weekend. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible! Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai soif. Il n'y a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi. Allô, Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Weekend. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible! Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai soif. Il n'y a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi. Bonjour, je m'appelle La Twint. Monique Oumatekel, ici jumeau. Une date, un jour inoubliable. Les 4 jumeaux de Nsama décédés à l'hôpital par manque de couveuse. Le bébé volé de Vanessa Tatoua. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les femmes et les enfants des autres. Demain, ça sera aussi également les nôtres. Œuvrons ensemble pour une bonne sécurité sociale pour tous, pour garantir l'accès aux soins à tous. Ensemble, nous sommes plus forts. Yes, Cameroun Weekend défend cette cause qui me tient à cœur. Restons Cameroun Weekend et soyons Cameroun Weekend, car ensemble, bonsoir. On a perdu. Oui, bonsoir. Je ne sais pas où est passé notre journaliste.
Voilà, bah, en attendant qu'il nous revient, bah, on ne va pas rester figé, on va taper un petit peu, voilà. On va échanger un petit peu, hein, Stéphane, hein, en attendant que notre journaliste revient. Nous savons tous les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien avec la connexion Internet au pays, ainsi que tout ce qui est électricité, lumière, donc l'eau potable. Donc, c'est vraiment pas exceptionnel, c'est quelque chose de récurrent. Voilà, donc en attendant, on va échanger. Le temps qu'il nous revient, bah, je te repasse la parole, mon boss de la communication. Non, bon, je pense que bonjour déjà, Kate. Nous sommes ensemble dans ce travail de communication qui pour nous est très important. Il y a juste un petit souci de technique. Donc, le jeune frère compatriote Cédric Diongo va nous rejoindre dans un instant. Je pense que les techniciens sont en train de faire un travail pour que les choses puissent se rétablir. Mais ça ne va pas empêcher. Vous savez, lorsque vous vous déployez, tout est possible. C'est aussi ça, il y a des paramètres que on essaie de contrôler à 100%, mais il y a des petits détails qui nous échappent. Mais les techniciens sont à près d'œuvre pour restaurer cela. Moi, je dirais juste à ceux qui commencent à se connecter, de partager, de noyer hein, cette conférence dans tous les forums et pour qu'on puisse. Et d'ailleurs, il est là. Donc, je laisserai le soin à Monsieur Diogo Cédric de faire son travail. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir à toute la communauté des internautes. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir été choisi par l'organisation non gouvernementale Cameroun Weekend pour procéder à la modération des très prestigieux échanges qui se tiennent pour habitude sur cette page Facebook très courue. Avant de commencer, je suppose qu'on vous l'a certainement déjà demandé de partager massivement ce direct afin de connecter une bonne partie des Camerounais à la source du savoir et surtout du bon savoir, parce que ce qui entend se faire dans les 90 prochaines minutes va en tout cas être un foisonnement d'analyse de la situation socio-politique en cours au Cameroun, mais aussi et surtout sur les enjeux et les actions qu'entend mener cette organisation non gouvernementale qui se positionne comme étant celle-là même qui veut apporter sa pierre à la construction d'un Cameroun meilleur. Je m'appelle pour cette modération, Cédric Diongo, je suis journaliste. Les échanges se tiendront, donc, comme je vous l'ai dit, en 30 minutes. Mais avant de démarrer, je voudrais donc vous demander de partager le direct. Sans plus tarder, je m'en vais donc présenter nos différents panélistes, ceux-là même avec qui nous allons échanger pendant tout ce temps. Je m'en vais par saluer d'abord quelqu'un que vous connaissez sans doute déjà, Stéphane Thiambou. Bonsoir, merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir sur la page de l'ONG Cameroun Weekend. Oui, bonsoir Monsieur Djoko. Cédric, vraiment je salue le sens de votre professionnalisme et cette volonté véritablement d'aider l'organisation pour que de plus en plus, il y a une communication fluide autour de l'organisation, la compréhension même, le but pour lequel nous nous réunissons aujourd'hui pour apporter un soutien véritable au peuple camerounais qui finalement sont le véritable récipiendaire de toute l'œuvre de l'organisation. Donc, je te laisse le soin de présenter la copanéliste. Alors, votre copanéliste à ma droite, plus précisément, elle s'appelle Cathy Weiss. Bonsoir. Merci d'illuminer ces échanges de votre voix qu'on sait très souvent belle et suave. Merci. Bonsoir, Monsieur Diongo. Donc, moi, je suis Kate. Voilà, je suis. I am one of. Ce soir, je veux beaucoup parler en anglais. Tonight, OK? J'espère, même si continue à poser vos questions en français, mais je veux beaucoup aujourd'hui m'exprimer en anglais si ça ne vous dérange pas. Voilà. Non. En fait, déjà, mon boss qui parle à français.
Je ne suis pas, je ne suis le boss de personne. Je suis le boss de moi-même. Non, je sais l'affection, et l'admiration. Et d'ailleurs, sans vous, dans toute cette équipe, hein, je ne serais pas ce que je suis aussi. Vraiment, je te renvoie aussi à, ouais. Il y a toujours quelqu'un qui, j'apprends tout le jour. Ouais, Hein, ouais, okay. Voilà. Merci, Donc, voilà. merci, je rappelle. Oui. Good evening, Mr. Django. So I am Kate. I'm one of the ambassadors of Cameroon Weekend. I'm here tonight to explain the view and the objectives of Cameroon Weekend to all the Cameroonian citizens. So it seems as we lost our journalist once more. He's back. I'm very happy he's back. So I'm happy to be part of the panel tonight. I'm happy to share a panel with Mr. Stephen Chombo. I admire his fight. I admire all he's been doing for the Cameroonian citizens for the past years. I hope all is okay on the stage. Mr. Jongo, are you getting us? We are facing a lot of difficulties tonight with the connection in Cameroon. We're having a lot of problems for the past months, even years, with the internet connections. So please, we are very sorry for the inconvenience. Don't bother. We have Mr. Jongo back with us in a while. We are here, we are here to express the views of our NGO, Cameroon Weekend, and by the grace of God, we will be able to do that in a while. Please, just be patient. Stéphane, maybe while waiting for Jongo, you can take over. Oui. Bien évidemment, comme vous êtes en train de remarquer, il a un souci de connexion, ça, et je tiens, je ne peux pas tenir rigueur par rapport à ça, ça ne dépend pas de lui. Il a tout ce qu'il faut pour avoir la connexion. Mais vous savez, au pays, le débit, pour ceux qui le savent, ceux qui sont au pays, nous avons du retour. Ils ont un problème de débit, de connexion là-bas. Et moi, j'estime que aujourd'hui, le monde, nous sommes dans l'ère du numérique. Donc, on est dans l'ère où de plus en plus, on doit intégrer le numérique même dans notre gestion, dans notre système de développement. Mais malheureusement, ce qui peut être basique, qui est encore primaire, on peut pas comprendre comment des talentueux, des gens avec un certain talent, n'aient pas vraiment des infrastructures, de l'équipement qui puissent aider à faire porter la voix des Camerounais. Donc, c'est un des défis. Vous aviez le pays voisin, le Nigeria. La plupart de ces jeunesse, des jeunes entrepreneurs là-bas, les startups, vous essayez de voir, c'est sur le numérique. À 52%, la plupart des jeunes qui se mouvent, c'est à partir du numérique. Donc, il y a un effort de mettre des choses. Et quand on va parler, on va dire, ouais, vous voulez tout politiser, ouais, vous voulez déstabiliser le Cameroun, ouais, vous n'aimez pas. Or, c'est des trucs aussi basiques que ça de mettre. Donc, Internet ne doit pas être un luxe pour les Camerounais. Nous devons travailler pour que Internet soit basique, que l'accessibilité à tous les Camerounais soit vraiment véritable. Ça doit être basique. C'est ça même la démarche du développement. On ne peut pas dire qu'un pays va être émergent en 2037 alors que les préalables, même les infrastructures qui vont permettre le décollage du développement en 2037, la réalisation même de cette vision de 2037, qui est un slogan très vague et creux, ne se confirme pas aujourd'hui. Donc, on peut tirer les conclusions. Et M. Paul Biya, comme vous le dites, il sait très bien qu'en 2035, lui et quelques de ses copains vont disparaître. Pas que c'est un souhait, mais c'est une certitude mathématique. Ça, c'est clair. D'ici 50 ans, il y a beaucoup là, ou bien 100 ans, nous allons disparaître. C'est un fait mathématique et scientifique. Ça, c'est clair. Mais maintenant, il faut qu'ils aident pour la continuité de notre pays, pour garantir. C'est à partir de maintenant qu'il faut faire le sursaut de la modernité. On ne peut pas se rendre compte qu'aujourd'hui, que nous avons un débat vraiment très construit, des compatriotes, parce que nous le faisons, nous voulons associer nos frères qui sont des talentueux à ce débat de la construction même de notre nation à venir assister. Mais que le basique, il a toute une connexion, il y a tout. Mais maintenant, vous avez un réseau qui ne donne pas. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on en discutait déjà, lui et moi, sur ces questions-là. Donc, ce sont des éléments, les Camerounais doivent constater
Donc, le fait que nous nous battions, c'est qu'au moins, des choses soient basiques. Nous aujourd'hui, malheureusement, qui sommes sortis, quittés de ce pays, nous sommes dans des pays où vraiment on ne doit pas parler. La connexion Internet est basique. Franchement, c'est très basique. Même si vous n'avez pas un Wi-Fi chez vous, même si vous n'avez pas la 4G, il suffit juste de vous mettre à l'extérieur de chez vous, vous êtes connecté. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il faut rendre des trucs. Au Cameroun, il y a des business qu'on ne peut pas faire. Or, aujourd'hui, nous vivons dans une société où là, à 70%, 75%, pour ne pas être dans l'exagération, la plupart des business se font maintenant par le numérique. Il y a une facilité de plus en plus sur la mobilité de déplacement de quelques-uns. Donc, c'est choquant et ça met dans notre tas, mais ça, notre débat va se faire et je pense que nous allons le régler. Alors, toutes nos excuses, Stéphane, pour des raisons vraiment indépendantes de nos volontés. Des questions. Ouais, c'est ce qu'on présentait aux internautes déjà. Merci, on espère qu'ils comprendront. Alors, on va passer immédiatement, sans perdre plus de temps, dans le vif du sujet, parler notamment de la situation sociopolitique en cours au Cameroun, marquée par la tenue des toutes premières élections régionales au Cameroun, des élections qui interviennent quand même dans un contexte particulier, marqué par une crise sans précédent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon l'organe en charge de l'organisation des élections, il s'agit bien sûr d'Elections Cameroun, le scrutin s'est plutôt bien déroulé. Stéphane Tchombo, votre avis à vous au terme de ce processus électoral inédit qui a eu lieu au Cameroun, qui a été également marqué, il faut le dire, par l'absence de quelques partis politiques majeurs comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et le Social Democratic Front. Au terme de ce scrutin, est-ce qu'on peut afficher de votre côté un satisfecit, comme c'est le cas pour nos amis d'Elections Cameroun? Non, ben, si je donne une position favorable par rapport à cette élection, je serai en contradiction même de cette bataille que nous menons sur le plan politique. Vous savez, il est décrié de par que ce soit même l'organe que vous aviez relevé qui appréciait le déroulé des régionales, qui est ELECAM, qui a fait des propositions claires et nettes qu'il était important et urgent de réformer le corps électoral pour avoir des élections sereines et paisibles au niveau du Cameroun. Vous aviez les membres de la société civile qui ont fait les mêmes propositions. Vous avez à l'international des partenaires du Cameroun tels que l'Union européenne, les Nations unies, les pays même qui ont demandé de revoir de manière consensuelle le code électoral. Et l'un des partis aujourd'hui qui essaye de plus en plus cristalliser toutes les frustrations des Camerounais, il a dit, avant toute participation à toute élection, après la participation de la présidentielle 2018, qui disait qu'il est urgent qu'ensemble, nous puissions définir, donner un cadre propice au code, réviser le code électoral qui doit être le socle granitique qui va orienter toutes les élections qui se feront. Mais vous avez ceux d'en face qui ont refusé, qui décident, qui nous imposent unilatéral un code désuet, un code qui ne s'adapte à la réalité des Camerounais aujourd'hui. Donc, si on veut être franc, si on veut être sincère dans notre débat et cohérent, on ne peut pas apporter une appréciation parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous remarquons qu'elle ne va pas solutionner les problèmes qui sont évoqués, le climat de crispation de la crise politique au Cameroun. De plus en plus, les tensions s'élèvent, les tensions s'écartent. Donc, je serais dans une très mauvaise posture d'apprécier ou bien de saluer, parce que même quand on revient sur le cas de ces régionales, vous savez très bien qu'il y a la plupart, il y a ceux qui ont même concouru, qui sont sortis avec un discours qui disait qu'il ne fallait pas donner crédit aux élections régionales, parce que c'est encore une fois de plus un banditisme démocratique organisé pour consolider et conserver le pouvoir de M. Paul Biya. Alors, pour qu'on se comprenne très bien, vous partagez l'avis des formations politiques qui ont choisi la voie du boycott. C'est bien cela? Oui, c'est ça. D'accord. Cathy Weiss, je m'en vais donc vous donner la parole. Ce scrutin marque un peu, tel que le présentent les pouvoirs publics, l'aboutissement du processus de décentralisation tant souhaité. Est-ce que cela pourrait sonner le glas de ce qui se vit aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce d'autant plus que ces deux régions bénéficient dans le cadre de ces régionales d'un statut spécial
et même dans la configuration du conseil régional, celui des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a donc bénéficié d'un aménagement spécial de la part des pouvoirs publics. Est-ce que selon vous, cela, à l'issue de cette élection, pourrait s'attendre dans les prochains mois, les prochaines années, à ce qu'il y ait une accalmie dans ces deux régions du Cameroun? Well, Cedric, that's a very good question. So far I'm concerned, I just want to remind you and others that I'm from this region. I'm from what you guys call the Nozo. I call it Southern Cameroons. So I'm very, very concerned about the situation you just mentioned. Well, so far I'm concerned, my opinion is that the Cameroon government is in sort of a denial. They don't want to look into the problem seriously. It seems as if they don't want to, they don't want to look seriously in the situation, the actual situation. When you talk of decentralization, this is something they have been talking about for more than 24 years now, if my memory is good. They have been talking about it for almost 25 years ago. And all of the sudden, because all of the sudden, they just go and remove it from the cupboard because of the war, the actual war that is going on in the southern Cameroons. It's just as if they went in the cupboard and in search of a solution, a miracle solution to solve the problem. That is not the solution, because I can't be complaining that I'm having headache. And instead of you to find out what can solve my problem, my headache problem, you will instead go and look for drugs to maybe you go and look for something like malaria, not even malaria, because malaria is closer to what I'm feeling. You go and look for a treatment that has nothing to do with with my complaint. That is exactly the game the Cameroon government has been playing for all the past years. Before you come and solve a problem where I am concerned, I think my opinion matters. You cannot come and solve a problem in my house without consulting me. You cannot come and give a solution to my problems without asking for my opinion. That's the simple truth. Mais je voudrais pas vous interrompre. Je voudrais pas vous interrompre, mais il y a quand même eu le grand dialogue national à Yaoundé qui a réuni des forces politiques majeures et certains leaders même des régions, de ces régions-là. On a eu le cardinal Christian Toumi, on a eu sur la table le chairman du Social Democratic Front, Ni John Frondi. Est-ce que, selon vous, le grand dialogue national n'a finalement pas tenu la promesse des fleurs? I heard you guys calling it dialogue. I call it a boys' party. we have a lot of names for this, what you qualify as a Grand Dialogue National. Some people call it dialogue, some people call it monologue. I call it a boys' party because it had nothing to do with the people concerned about the crisis. The people that can make a change in the crisis were not present. When you talk of Nijon Frondi, of course, he has his saying, but do you think Pani alone can bring a solution to this problem? He was kidnapped like 2 or 3 times. Pani was kidnapped. He's even taken refuge in Yaoundé. He went to America. So you see, Pani himself is not in harmony with his people, which means the problem is more deeper than Pani and any other. It's not a matter of individual like Pani or Cardinal Christian Toumi and the others. The problem concerns each and every English citizen, because we're tired of all these games that the politicians are playing in Yaoundé. The government needs to talk to the people. Since this crisis started, Mr. Cedric, can you tell me how many times the president of Cameroon have addressed his people of this region? Should I remember the Cameroonians that the President Paul Biya party was host in Bamenda? I can't remember the year because I don't think I was. I think I was not even born. But can you imagine the CPDM party was host created in Bamenda, and today the same regions are facing difficulties, and Mr. Biya is unable to stand up and talk to his people. Mr. Biya is unable to stand up and address the root cause of this problem.
And so far, the government and its partners keep playing games, keep bringing cosmetic solutions to a political solutions. I don't think the dialogue or monologue or whatever you call it would solve this problem. What we need is an inclusive dialogue. When I mean inclusive dialogue, that means everybody have a say. The day you will see the English regions stop doing ghost towns on Monday, know the people are giving a listening ear. But so far, the ghost towns and all the other things that are put in place by their interim government continues, it means the population is not with the government. That's the gospel truth, Mr. Cedric. Ok, merci Cathy Weiss. Alors, Monsieur Stéphane Tchombou, je vous relance sur cette question. Vous êtes quand même un acteur qui s'est longtemps exprimé sur les questions politiques, sécuritaires en cours au Cameroun. Vous êtes l'un des ambassadeurs de cette organisation non gouvernementale qui veut apporter un soutien aux populations déplacées des zones en crise. Alors, nous sommes en train de discuter des questions de l'issue. Nous avons évoqué le grand dialogue national qui, pour Ketty, n'a pas véritablement apporté des solutions concrètes. Moi, j'ai envie de vous demander votre avis, vous, sur ce qui a été présenté comme étant la grande messe de Yaoundé, mais aussi et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète? Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui fusent partout contre ce que le gouvernement a déjà eu à faire, ce que le gouvernement fait. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait être fait pour que l'on puisse finalement, enfin, parce que ça fait quand même beaucoup de temps que ça dure, arriver à un consensus avec nos frères des régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun? Ouais, mais merci Cédric Djoko. Je pense que déjà, même la gestuelle, ce qu'il faut comprendre, même la gestuelle est un mode de communication. Et quand vous posez cette question à Madame Cathy Weiss au départ, j'ai observé sur le point de la gestuelle, vous aviez établi un sourire. Lorsque vous aviez parlé, ben, il a quand même eu un dialogue. Vous-même, vous étiez en train de sourire. En fait, vous ironisez parce que vous savez l'issue de ce dialogue exactement. Mais vous êtes dans votre rôle de journaliste, c'est important de poser toutes les questions selon votre convenance. Mais en réalité, Madame Cathy Weiss ressort quand même un élément. Elle dit, mais vous dites vous faites un dialogue pour pacifier la zone nord-ouest et sud-ouest. Elle reprécise qu'elle est ressortissante de cette zone-là. Mais comment voulez-vous appliquer une solution sans toutefois consulter les populations qui y vivent, demander de leur consentement? Qu'est-ce que vous voulez véritablement qu'on puisse faire pour qu'on sorte de là? On n'a pas consulté. Et elle vous explique comment c'était une organisation de manière unilatérale imposée par le régime en place. Alors, quand c'est faussé au départ, et elle explique en sortant, elle dit, pour la solution, il faut un dialogue inclusif. C'est-à-dire, prendre tous les médias, tous les acteurs politiques, les partenaires sociaux, et ceux impliqués dans cette crise anglophone. Vous aviez des leaders anglophones qui sont embastillés. Il faut asseoir toutes ces personnes sur une même table et discuter et faire une aussi. Trouver une solution par rapport à cette crise. Je vais vous dire un truc. La conception de la République pour M. Biya est que le pouvoir doit être dans une logique de hyper-centralité. Et il n'est pas prêt à céder, même d'un iota, son pouvoir. Ça, c'est clair. Ça doit être centralisé parce que lui, il a la main clé. Et vous aviez beaucoup de trucs qui ont été documentés sur la gestion même du pétrole qui sort dans le sud-est. On vous explique comment le pétrole qui sort dans ces zones-là est la propriété exclusive de Paul Biya et sa famille. Et ce qu'on appelle rassemblement démocratique, ce que je vais appeler les rassemblements de petits copains, gèrent tranquillement le rassemblement des petits copains, parce que ce n'est plus le pouvoir. Pour moi, je ne peux plus. Ça ne nous ressemble pas. Nous ne pouvons pas nous identifier à ça. Ce n'est pas le peuple, il ne sait plus le peuple. C'est le rassemblement des petits copains. C'est ce qu'il faut repréciser par rapport à l'organisation, qui gère de manière, de manière obscure les ressources, les fonds qui viennent de là. Et personne ne doit parler. Alors, on sait très bien quelles sont les solutions qu'il faut apporter pour qu'on sorte de ces crises, mais ils refusent d'écouter les autres parce qu'ils savent très bien que l'apport du peuple camerounais, pour qu'on cesse avec cette crise, il va finalement opter pour revoir la forme de l'État sur des questions aussi profondes que M. Biya et
mes amis tout autour ne veulent justement pas perdre cette histoire. Donc, tout ce qui est fait aujourd'hui, que ce soit les régionales, la décentralisation, vraiment pour nous, c'est de la poudre aux yeux. Ça ne va pas répondre aux solutions qu'attendent le peuple camerounais. Donc, notre construction aujourd'hui, c'est de créer. Oui. Ouais. Oui. Oui. Oui, la solution, puisque vous dites que la décentralisation et tout ce qui est en train d'être mis sur pied ne pourra pas apporter de solution, quelle est la forme qui, selon vous, est-ce que c'est le fédéralisme? Est-ce que c'est une décentralisation encore plus avancée que celle qui est déjà faite à ce jour? Quelle est la forme qui convient? Écoutez, pour moi, personnellement, Cédric, je vais vous dire clairement, moi, c'est des concepts vraiment pour calmer et aspirer. Moi, je pense que le problème est profond. Il s'agit juste d'avoir, pour moi, la question sur le fédéralisme, c'est pas une vision très partagée pour moi. Parce que je pense que c'est même déjà mal perçu. C'est un renforcement. Aujourd'hui, les gens parlent du repli identitaire, du renforcement du régionalisme qui sera confondu au tribalisme. C'est tout un débat. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut avoir un honnête homme politique à la tête Cameroun qui pourra intéresser les Camerounais au partage du gâteau. C'est le plus intéressant. Si M. Biya n'avait pas exercé d'une politique d'exclusion de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, je vous assure, on ne serait pas là. Si on pouvait permettre que ceux-ci peuvent aussi être au centre des décisions politiques et des orientations politiques du cas du Cameroun, nous ne serions pas arrivés là. Mais voyez-vous, le processus, c'est un monsieur qui a géré par la division, qui a géré par le tribalisme d'État pour diviser les Camerounais. Et ça se renforce chaque jour. Donc, j'estime que dans notre combat, si nous avons l'émergence d'un véritable homme politique, qui ne pense pas, qui n'a pas une conception villageoise de la République, mais qui estime que la République doit prendre en compte les réalités tribales qui existent, les mettre ensemble, ressortir les compétences pour faire réjaillir le Cameroun. Je vous assure, nous n'aurons pas ces problèmes. Ces problèmes existent par la défaillance de ceux qui gèrent le Cameroun. Vous pensez que cet homme existe déjà, cet homme providentiel que vous décrivez comme étant le Messie qui va venir nous sortir un peu de... Ok, écoutez, et justement, je pense que cette rhétorique a été développée pendant... Non, il existe. On a des brillants Camerounais. Et il ne faut pas farder la réalité qui s'oppose aux Camerounais, parce qu'on a fait croire aux Camerounais que en dehors des plus de 27 millions de Camerounais qui existent, c'est Paul Biya qui était l'alpha et l'oméga de ce quoi. C'est faux. Non, après lui, il y en aura. Vous savez, le plus important, c'est pérenniser le projet qu'on a de notre société. Et il y a des hommes, je dis bien, ils sont légion des hommes qui ont un certain sens de la République, qui ont un sens de la République, qui ont une certaine probité et intégrité. Et pour le cas présent, sur le champ politique qui s'exerce dans le cas du Cameroun, nous avons identifié l'homme aujourd'hui qui a l'épaisseur de mettre les Camerounais ensemble, de le porter et de faire avancer, etc. Mais il faut savoir que les hommes passeront, mais le Cameroun va demeurer. Donc, dans cette transmission, il faut comprendre que cette préparation, cette situation prépare des hommes camerounais qui peuvent voir aujourd'hui nouveau. Mais pour le cas problème, sur le champ politique, nous avons déjà identifié cet homme que nous espérons et qui non seulement a le soutien des Camerounais, mais de plus en plus au niveau de la communauté internationale, les gens pensent qu'il faudra finalement travailler avec lui parce qu'il a un projet constant, sérieux et promoteur pour le cas du Cameroun. Alors, Cathy Weiss, avec vous, j'aimerais aborder la contribution de la diaspora à la consolidation de cette unité nationale que Stéphane évoquait tout à l'heure. Le gouvernement pointe un doigt accusateur sur certains membres de la diaspora, je préfère le dire ainsi, qui alimentent en tout cas les tensions dans les deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et qui sont même pour d'autres les financeurs de cette situation d'insécurité qui prévaut désormais dans cette partie du Cameroun. Est-ce que vous également, qui faites partie de la diaspora, vous partagez cet avis? Quelle est votre idée de l'apport que devrait faire la diaspora à la construction d'un Cameroun uni, un et indivisible? Yeah, Mrs. Riddick, I'm one of those who believe that there's still something to be done. It's still possible to do something. I could be with my brothers the other way, as you said, working money to buy guns, etc. But I'm one of those that still believe we can still work something out of the situation. And that's why I'm here with Stefan and the others, still fighting with words, with some actions, non-violent actions. We are still fighting to change things.
I know it's very difficult to see an English speaking among fighting for what you call Unité Nationale. I'm the example of what we are, many of us, we are billions of us. I'm not alone. I'm not a particular case. We are many of us. I have brothers, I have sisters all over that are doing the same thing I'm doing. Maybe they are not talking on media as I'm doing, but they are doing the same thing. They are fighting the same fight. So I'm not an isolated case. So we are many of us. The government wants people to believe that all the diasporans are fighting and working money to send guns so that they can fight. No, that's not the situation. Some are doing that. But I think it's been going on for at least 4 years. Instead of always pointing and accusing fingers on those Cameroonians, what have the government done since then to call his kids and talk to them and try to look for a solution? Our partners advise for an inclusive dialogue without precondition. They organized their show in Yaoundé with their friends, as Stéphane mentioned in French, with their copains, right? And they organized their show, and with already conditions. The conditions were listed by the Prime Minister. The Prime Minister listed the conditions. So they went exactly, they did exactly what, they did exactly the contrary of what. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais le gouvernement, dans le cadre du grand dialogue national, si c'est bien de cela que vous parlez, avait adressé des invitations à des leaders de la diaspora qui n'ont pas daigné répondre présent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce que ce n'était pas, selon vous, une main tendue du gouvernement, une ferme volonté d'associer tous ces acteurs à un dialogue franc et inclusif? Mr. Cedric, I know you're the journalist, but I will turn the question to you. Somebody like Siwe, the German guy, that was jailed for more than 2 years just because he had a book of Professor Maurice Kamto on him. Do you think if somebody like that, just because of a book, was prisoned for more than 2 years, what do you expect the government to do if they come across somebody like Tapan Aizu and the others? I think they will block all of the city. So this is what we call hypocrisy. Some people like the President Maurice Kamto came with an idea of giving a general amnesty to all those people abroad sponsoring the Ambazonian crisis. So Professor Maurice Kamto and others advised, but especially him, because for now, so far I'm concerned, he's the only one that has been really fighting for certain things so far the Anglophone, the war is concerned. So some of them advised the Cameroon government to give a general amnesty to all those activists abroad, so that they can come home and join the others in the inclusive dialogue, and I precise without preconditions. But the government just wake up and send internet invitations to activists. Do you really think if you Mr. Stéphane Tsumbo, that has been, I've not even sent even a common dime to buy a gun, if you were invited today by the Mr. Biya's regime to come for a meeting, are you sure even Mr. Stéphane Tsumbo that is not financing the war will go to Yaoundé? So you people should stop this comedy. I call it a comedy because when think there are certain way things are being done so that they'll be respected by each and everyone. If Yaoundé regime really wanted the activists, people like Chris Anu and others, to attend that monologue in Yaoundé, they would have sent official invitations accompanied with general amnesty, knowing that if so far I'm even concerned, I was not even for the meeting in Yaoundé. I was thinking of a neutral environment. Even though they still go to those neutral environment and bring people in. You saw what happened to Sesoko Ayub Tado and cabinet. They were picked up in Nigeria and locked up and sentenced to life prison in Konigi. So telling me today that they were invited it's like a joke. It's like it's a joke. There are things, people like the MLC and others gave certain ideas to the government to proceed, but they ignored them as they always ignored everybody.
All those things are being ignored. So I don't think they want this war to end, because if they want this war to end, they know exactly what to do. They know exactly how to do it, because they have thousands of propositions on their table there, but they don't want to look into it because a lot of people are making cash out of this suffering. A lot of people, a lot of warlords are making enough cash out of those ladies sleeping in the forest. A lot of war barons are making a lot of cash in this, our poor refugees suffering in Nigeria. And that is one of the reasons why I engage myself like one of the ambassador of Cameroon Weekend, so that I can bring something to my people. I can try to, I don't say I can solve the problems, because I don't have the shoulders for that. Alone, I will not be able to do that. That's why I'm inviting all my brothers to join me. We are not joining to fight the war. I'm not asking people to join me to buy guns, etc. If I wanted to join the clan where we are buying guns, I know exactly where to go. But I and many others, we refuse to join our brothers that are buying guns, because we still believe there's something that we can do to change this situation. I am one of the people that believe Professor Maurice Kamto is one of those leaders that can bring a solution to this problem. The CPDM is in a sort of denial. For them, they will say today everything is under control. The same day, they will be holding peace plants and dancing all around the cities in the Northwest and the Southwest region. So you see, the English people call them comedians, because there's nothing serious that comes out of them. That's what I can say so far I'm concerned. Merci, Cathy. Alors, Stéphane Tchambou, je reviens à vous. Il faudra quand même aussi rappeler qu'au-delà de cette crise sécuritaire, il y a une véritable crise du vivre ensemble au Cameroun, marquée depuis quelque temps par l'exacerbation du repli identitaire, du tribalisme outrancier, qui se fait de plus en plus observer sur la scène politique nationale camerounaise. Vous, en tant qu'acteur actif, acteur de la diaspora camerounaise, quel devrait être votre rôle à vous dans la consolidation de l'unité nationale, dans l'apaisement des tensions? Mais avant peut-être d'y arriver, qu'est-ce qui selon vous crée ces dissensions aujourd'hui entre les ethnies camerounaises, où on arrive à catégoriser les uns et les autres en fonction des partis politiques en disant quel nous avons le pouvoir et quel autre ne veut pas ici? Qu'est-ce qui, d'après vous, est à l'origine de cela, et comment est-ce que vous, la diaspora, entendez agir pour un Cameroun, un et indivisible? Ben, écoutez, avant de donner quelques pistes de solutions, il faut comprendre que le tribalisme, en réalité, sur la réalité du terrain, n'est qu'un utopiste, n'est qu'un lueur. C'est juste l'instrumentalisation du politique dans le but de diviser. Parce que le tribalisme, il faut le rappeler, devient ici une force centrifuge pour diviser les Camerounais, opposer les Camerounais entre eux. Le but ici est de maintenir. Parce que M. Biya, écoutez, comme je voulais dire, participe, ça il a défini sa politique sur le diviser pour mieux régner. Et pour cela, il faut donc utiliser tout. Lorsque vous voyez un État dictatorial surfer sur le tribalisme, comprenez qu'il est à la phase finale même de son règne. Donc, il n'a plus d'autres manœuvres. Donc, il faut instrumentaliser ce tribalisme-là, avoir la négation d'autres tribus pour se maintenir. Et ça marche malheureusement bien. Et c'est l'une des contradictions qui a été toujours portée, non seulement au niveau de Cameroun, mais sur toute l'Afrique. Ce sont des fragilités internes, des contradictions internes sur lesquelles les gens n'ont pas su dépasser. Or, celui qui est garant de la République, de l'État, devait justement, pendant 38 ans, mettre des politiques qui devaient amener les Camerounais à avoir une même vision des choses, penser différemment. Mais sur le terrain de la réalité, les familles aujourd'hui se mélangent, les familles font des enfants, les tribus partagent ensemble. Moi qui vous parle, je n'ai aucune raison de verser dans la reine tribale parce que, en fait, les gens qui m'entourent, là où j'ai grandi, de manière culturelle, etc., mes amis, ceux qui me sont proches, sont d'autres tribus. Donc, je n'ai vraiment pas aucune raison. Mais vous savez, les gens qui se versent à ça, c'est des gens qui ont la conception, comme je l'ai dit, villageoise de la République, qui n'ont rien, qui sont dans un tribalisme primaire, qui ne comprennent véritablement pas
le bien fondé. On esquive les questions de développement, on esquive les vraies questions auxquelles les Camerounais sont confrontés pour opposer le tribalisme. Et ça nous déçoit, malheureusement, mais nous sommes dans une logique de faire comprendre aux gens qu'il faut émerger une société de méritocratie, c'est-à-dire comprendre, travailler avec les compétences, travailler avec des gens qui, de par leurs orientations, de par leur appartenance ethnico-tribale, travailler religieux aussi, travailler avec eux. Et c'est ce que nous essayons de faire. Moi, au sein de la diaspora, en tout cas pour ceux qui me côtoient, ceux qui me connaissent, quand j'entre en contact avec quelqu'un, j'aime pas beaucoup plus établir mes liens ou bien me causer sur la base d'une appartenance. Et on me le sait très bien. C'est des questions pour lesquelles je m'écarte beaucoup plus. Hein. Même quand on me conseille, j'ai des amis, quand ils veulent m'amener sur ce terrain qui est pour moi très glissant, j'évite foncièrement. Vous allez voir, je suis pas quelqu'un à me revendiquer, à appartenir, parce que moi, je n'ai pas la même conception. Donc, ce qu'il faut dire, nous sommes des jeunes, nous avons une autre vision des choses pour le Cameroun. Nous devons donc travailler afin de converger tous les Camerounais. Mais vous avez donc des gens qui travaillent dans une sorte de boîte noire et qui se disent que dans la logique de consolider ou bien conserver le pouvoir de M. Kobia, la seule arme aujourd'hui est de trouver le tribalisme. Mais écoutez, ces gens, nous le savons, les choses au Cameroun ne seront plus pareilles et ça va changer. Ça, c'est une certitude mathématique. Monsieur Biya ne sera pas d'une éternité. Ça va être dans quelques semaines, dans quelques mois ou bien dans quelques années. Mais ce que je peux vous dire, ce régime va partir. Mais moi, j'ai donc peur. Les théoriciens du tribalisme, hein, qui le théorisent, qui le mettent en pratique, j'ai très bien peur que dans le Cameroun nouveau que nous recherchons, est-ce qu'ils auront le courage de nous regarder? Mais le plus important pour nous, face à cette violence, face à ce mal, il faut toujours opposer le bien. Et c'est pas une lâcheté. Moi, j'aime bien dire à ceux qui nous entourent que, écoutez, ne faites jamais l'erreur de glisser sur ce chemin-là, sinon ça vous disqualifie. Parce que c'est ce qu'ils savent. Ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. C'est eux qui ont les manettes de la République, c'est eux qui ont la réalité du pouvoir. Mais vous qui avez une offre autre à apporter pour les Camerounais, si vous glissez sur ce terrain et vous vous appuyez dans une sorte, parce que j'ai vu des dérives, hein, une sorte de suprématie ou bien d'homogénie d'une tribu, vous allez sortir du terrain politique pour le bien commun. Et finalement, vous allez vous disqualifier. Donc, nous avons intérêt de travailler, même si on sait la violence verbale que les autres peuvent porter, mais utilisons cette lâcheté à notre avantage, à une force. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et je suis très heureux parce que dans l'équipe où nous travaillons, ça bénéficie de la composante sociologique et ethnique de tous les Camerounais. Chacun s'y retrouve, chacun est identifié. Donc, lorsque vous êtes au sein, on se rend compte que vous aviez vraiment des propos tribaux, ou bien vous glissez dans un autre terrain, vous devenez embarrassant. Même si on ne vous le dit pas, de par notre comportement, vous comprenez que vous n'aviez pas votre place parmi nous. Et c'est ça le Cameroun aujourd'hui que nous devions penser. J'estime que peut-être vous allez embrayer directement sur le sujet qui vous concerne sur l'organisation, parce que nous allons vous dire, parce que ce qu'on ne veut pas aussi vous dire, c'est que la scission qui existe a été aussi le fruit d'une glissade sur l'élément tribal dont on veut manipuler beaucoup des Camerounais alors qu'il en est moins. Voilà, merci Stéphane Chambou. Vous avez presque annoncé les couleurs de ma prochaine question qui marque donc l'entrée dans la deuxième dorsale de ces échanges que nous avons dans cette soirée sur la page de l'ONG Cameroun Weeker, page Facebook. Je rappelle à tous les nombreux auditeurs qui nous suivent, les nombreux internautes qui nous regardent depuis bientôt 46 minutes que nous sommes en direct, donc ils peuvent partager tout simplement autour d'eux afin d'attirer le plus grand nombre d'internautes également. Alors Cathy, oui, je me retourne vers vous immédiatement pour en savoir davantage sur cette ONG. Yes Weekend, on se pose beaucoup de questions dessus. Il y a eu beaucoup de polémiques tout autour des objectifs, le but visé, le mode opératoire. Vraiment, s'il fallait présenter cette ONG en quelques minutes, que diriez-vous concrètement? Yeah, thank you, Mr. Sudri. Before I continue, I just want to invite those that are watching us to put their hands in the pocket and donate. It doesn't matter how much it is, to donate so that we can try to fight for all those suffering people back home, please. So you have the link under the show program. You have the link. Normally,
So you just have to click on the link and donate. It doesn't matter how much. It can be a monthly donation. It can be just one donation. You decide on the website. You're going to choose the option that you're more interested in, and you donate. It won't help. Don't minimize any amount. It doesn't matter. Even if it's €5, even if it's $10, it's going to help. Believe me, it's going to help, because the people back home, they are really, really suffering. They are really, really suffering. Okay, before I answer your question, I thought your question was about our activities on the field. So I just want to inform those watching us that our NGO is about a week old, but people like Stephen and many others, the members of the teams and many others back home and here, we've been working on this project for more than a month. We've been working with this project back here in the diaspora and back home for almost a month and more. So there are a lot of things that are put in place. I won't be able to explain them here, because we want to offer them to you, to our donors, like a surprise. So I won't enter into details, but believe me, we have a lot of things that have been put in place already. We are thinking of everybody, of all the children in the country. It doesn't matter whether you're in the south, in the north, in the east. So far you're concerned, so far you fall in your program, we will be taken care of. We're talking here of I am here first of all because of my people that are suffering back home. I'm talking here of the internal displaced persons that we find all over the country. Let's say you can find them in the western region, you can find them in the central region as littorals as well. You find all the young girls doing prostitution for 100 francs or more. They are available. These girls, these young women need help. They need help. So these women are all, they fall under our projects. You go to the extreme north where you have the victims of the Boko Haram. They are suffering from hunger as well. That's something that people doesn't know. That's something that the Cameroonians are not aware. But if you go to the far north, you will find some areas in the extreme north where people are suffering from hunger. They are suffering from problems of drinking water. They have a lot of problems to have water, not even drinking water, because sometimes when you see the water that they are drinking, you ask yourself questions whether they are really going to drink the water or maybe to eat. So we have programs, we have a lot of programs, a lot of things that are put in place to assist our suffering people back home and also the refugees that are in Nigeria. So if I have to list all the projects Cameroon We Can are put in place, I think I need more than the day for that. So I just went to touch some few important points that we have been concerned all over, actually. So in 2 days, Mr. Cedric, you will see what Cameroon We Can has been doing at the background. What is Cameroon We Can is not all those beautiful ambassadors you see online all over. Cameroon We Can is a big machine that has been put in place by Cameroonians in the diaspora, and most precisely most of them are found in North America. I'm talking of Canada and America. Well, it's a big machine. When I talk about a big machine, you know what I mean. So it's not just me, it's not just Stephen, it's not just Justine and twins and all those beautiful ambassadors you are seeing all over the Facebook. We are many of us. We are really many of us. And things are being put in place so that all the people donating, all the people that are generous to their suffering people back home will be able to see the job we've been doing at the background. So don't bother, you will be safe. Alors Stéphane Tchombo, merci Cathy. Stéphane Tchombo, beaucoup d'organisations existent déjà depuis l'avènement de la crise dite anglophone dans les régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Vous arrivez, vous êtes l'ambassadeur de cette ONG Cameroun Weekend. Quelle va donc être la particularité dans tout ce foisonnement qui est d'ores et déjà existentiel et qui dit vouloir lui également œuvrer pour les personnes déplacées en situation difficile dans les régions en crise. Vous étendez la générosité aux populations
de l'extrême nord, qui eux également broient du noir face aux terroristes de Boko Haram. Vous étendez également la largesse aux prisonniers, aux familles des prisonniers dits politiques. Quelle sera la particularité de Cameroun Week-end? Ok, merci Cédric. Je vais vous me donner la possibilité d'être un peu plus long parce qu'il faut que ce soit plus clair pour expliquer, pour éclairer la lanterne de nos compatriotes sur cette nouvelle organisation qui se met sur pied. Vous le dites très bien qu'il en existe d'autres organisations, ça c'est clair. Mais vous savez, curieusement, au niveau de nous, surtout au niveau de nous les francophones du Cameroun, il y a un manque d'organisation parce que nous avons toutes l'expertise appropriée. Il y a un manque de sens de l'organisation pour aider les uns et les autres et ça va dans tous les sens. Je tiens à rappeler Cameroun Week-end est un projet qui est pensé depuis parce qu'il faut rappeler l'historité de cette organisation parce que beaucoup veulent verser dans les amalgames et beaucoup plus dans la manipulation, on l'a vu, qui circule. Et j'ai entendu dire même que certains estimaient que c'est un plagiat, c'est un vol, etc. Écoutez, il faut qu'on soit un peu sérieux dans ce qu'on fait parce que j'ai l'impression que lorsque les Camerounais portent des projets, il y a directement cette auto-flagellation, cette autodestruction, cette auto-censure pour ne pas essayer. Nous avons fait une étude de faisabilité, mais je vais inviter chacun. Avant le 22 septembre, qu'est-ce qui se passe? Nous avons décidé de réconcilier tous les Camerounais de la diaspora, ceux beaucoup plus versés dans l'activisme et ceux même qui sont à Bakov, de se dire, écoutez, nous avons un idéal commun, c'est de voir émerger un nouveau Cameroun. Il est donc important, même si on a différence de méthode, de s'asseoir et d'apaiser parce que le monde nous regarde, les Camerounais nous regardent. Si nous ne prêchons pas par l'exemple, ils ne nous feront jamais confiance. Et dans la phase de notre combat, nous avons besoin de l'équipement, de la logistique, des moyens pour aider les Camerounais parce qu'on est dans une posture de dénonciation, mais en même temps, prêchons par l'exemple, montrons-leur qu'au-delà de la dénonciation, nous pouvons assister les Camerounais en difficulté. Avant le 22, je dis bien, les gens qui nous regardent, qui nous écoutent sont témoins. Nous avons fait une réunion. J'ai été l'un des instigateurs. J'ai appelé ceux des camarades du Canada de mettre une plateforme. Nous avons eu la participation de 56 personnes de tous les pays, de l'Europe, les États-Unis qui ont participé. Certains ont refusé de venir. On peut même leur accepter ça. Et dans cette discussion, c'était de pacifier entre nous, de voir ensemble, même si nous avons des différences, mais ce qui nous anime, ce qui nous porte, c'est le Cameroun. Si le Cameroun nous porte, on peut, ne serait-ce calmer l'ensemble des Camerounais qui nous écoutent, qui estiment que nous avons du potentiel et si on leur demande que voici les orientations à suivre pour qu'il y ait de l'efficacité dans notre combat, dans notre révolution, il faut le faire. Frères, nous avons utilisé toute la modestie, l'humilité possible pour toucher les gens les plus sceptiques, rocailleux, faire comprendre qu'il était important d'effacer notre petite personne pour que les choses avancent. La réunion a eu lieu. Il y a eu la proposition des Frères du Canada qui estimait qu'il faut mettre sur pied un programme de financement de notre révolution pour aider les Camerounais qui sont en difficulté. Je vous le dis. Donc, même si le Canada n'a pas par le passé exposé ses visions sur la plateforme, parce que tout ne se décide pas sur la plateforme. Et les gens doivent cesser de croire que lorsqu'on a versé une information sur la plateforme, les gens ne l'ont pas pensé avant. Non, 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 non. Il y a des gens qui sont seulement très méthodiques, qui estiment que sur les questions stratégiques, on ne verse pas tout sur la plateforme. Après, donc, il y a un parti politique, le MRC, qui s'élève, qui dit le 22, il va organiser les Camerounais. Alors, après ce 22, on a vu une répression, une barbarie qu'on n'a jamais ressentie contre les Camerounais qui voulaient s'exprimer. Un de nos compatriotes a dit qu'il mettait un projet, il a mis sur la toile un projet où il demandait aux Camerounais de se mobiliser pour aider les Camerounais, les détenus prisonniers, etc. Ceux du Canada, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir à ceux qui ont pensé l'idée que c'est bien, vous avez pensé, nous-mêmes on avait pensé cette idée, mais que d'aller de manière dispersée, travaillons ensemble. On a essayé, ils ont essayé, nous avons essayé de travailler, de mettre un truc ensemble pour construire. Mais il s'est avéré que dans ce projet, il y a d'autres qui ont estimé financer, en fait,
apporter cette contribution pour aider tous les partis politiques, etc. Nous avons été d'un bloc qui a été réaliste. Nous avons dit, écoutez, nous identifions sur le terrain politique l'homme politique le plus sérieux. Parce qu'après 25 ans aujourd'hui, on se rend compte que certains politiciens utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien un poste de nomination. Donc, on vient tromper le peuple. La politique, c'est un amusement pour eux. On veut être sérieux. Nous sommes de la logique. Identifions les véritables acteurs. Ceux qui pensent peuple, ceux qui ont le souci du peuple profond et aidons-le à mettre sur pied ce processus démocratique au sein du Cameroun. Parce qu'il ne s'agit plus de s'amuser. On a passé 25 ans à gesticuler, à s'amuser. Mais du coup, ça a été une scission. Certains ont décidé de partir de leur côté. On a décidé, OK, nous, on va continuer dans notre continuité, mais sans s'auto-flageller. Il faut travailler dans ce sens-là pour faire la confiance. Je suis de ceux, moi-même, ça me désole de voir qu'à chaque fois que nous essayons de mettre des projets, des gens sont... Parce qu'il y a des gens qui ont une spécialité de verser toujours dans ce qui divise, d'être des spécialistes de la diversion, de la manipulation, des gens qui estiment que si le leadership ne passe pas par eux, rien ne peut se faire. Et nous estimions qu'aujourd'hui, même si nous sommes visibles sur la toile, on a une certaine crédibilité, mais donnons l'occasion, parce que derrière nous, il y a beaucoup de Camerounais qui travaillent pour que les choses émergent. Donnons l'occasion à d'autres visages de pouvoir... Ouais. Est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire? Écoutez, vous dénoncez le fait qu'il y ait des personnes qui estiment que... mais c'est une réalité, je n'invente rien. Oui, ça c'est clair. Est-ce que ce n'est pas ce que vous-même vous êtes en train de faire, à vouloir fermer le spectre de votre action sur un acteur politique, alors qu'il en existe plusieurs dans l'opposition, par exemple? Est-ce que c'est... Monsieur Cyril, monsieur Cyril Djoko, moi je suis quelqu'un, je ne mets pas les gants quand je fais une appréciation, hein. Que ça plaise ou pas. Et la preuve en est que nous ne mettons pas cette organisation pour plaire tout le monde. Même si on fait n'importe quoi, même si nous devenons le Dieu sur terre, nous n'allons jamais avoir l'adhésion de tous les Camerounais. Mais ce qui est clair, nous travaillons, nous faisons des études de faisabilité sur le terrain. Et nous nous rassurons quel est l'homme politique qui bénéficie véritablement de la légitimité populaire. Et de par nos études, de par nos statistiques, il en résulte que l'homme politique qui cristallise aujourd'hui les frustrations des Camerounais, c'est Maurice Kamto. Qu'on l'aime ou pas, c'est une réalité. Même si on fait, même si on fait un compte numérique, c'est visible. Oui. Mais là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Oui. Non, permettez-moi de chuter. Je voudrais qu'on reste sur cette petite digression qu'on a faite avant de poursuivre sur les actions de l'ONG, parce que c'est important pour comprendre les choix stratégiques que vous faites et qui président donc au décider des actions qui sont conduites au quotidien par l'ONG Cameroun Week-end. Lorsque vous décidez d'axer votre stratégie autour d'un homme politique, vous estimez qu'il est le plus populaire. Alors pour le moment, Maurice Kamto, c'est au niveau du Parlement, c'est aucun représentant dans les conseils régionaux, aucun représentant dans les conseils municipaux. Sur quelle base objective pouvez-vous aujourd'hui dire à tous les personnes qui aimeraient bien vous suivre? Allez dans tous les pays africains aujourd'hui. Que vous avez fait le bon choix. Le leader sérieux. Cédric, pourquoi nous nous bagarrons aujourd'hui? C'est que le jeu politique au Cameroun soit ouvert, soit transparent. Malheureusement, vous allez dans les contrées de l'Afrique francophone, vous allez vous en rendre compte que la plupart de ces partis politiques ont une seule coloration. C'est la pensée unique. C'est des gens qui ont une obésité numérique au niveau des parlements, du Parlement, et qui vous expliquent qu'ils ont reçu l'onction du peuple. Or, lorsqu'on voit sur le plan de la pratique des élections, c'est une grosse escroquerie démocratique. Je ne veux pas entrer dans les dessous. C'est de hop-dop. En tout cas, c'est vraiment de l'escroquerie politique dans ces États. Mais donc, nous n'allons pas juger le poids ou bien la densité d'un parti sur la base justement de ce que, parce qu'en réalité aujourd'hui, personne, je dis même des experts les plus calés, les politiques, tout le monde, tous sont d'accord que c'est un processus verrouillé dans l'Afrique francophone d'ailleurs, et peut-être dans d'autres pays aussi, mais que on n'est pas encore dans une dynamique où le respect de vertu des urnes soit établi. Ça, et c'est pour ça qu'il y a des contentieux électoral à chaque fois qu'il y a élection dans nos contrées. Donc, vous ne pouvez pas dire
qu'avec ce qui est représenté, tout ça, c'est ça qui donnera la légitimité. Non, moi, la légitimité, elle découle d'abord du processus électoral. Et le processus électoral n'est pas juste la finalité des décomptes. C'est un processus, est-ce que les bases, même les préalables qu'on s'est fixés, est-ce qu'il y a un jeu de transparence jusqu'à la finalité de la proclamation? Lorsque c'est pas respecter ces préalables, on peut pas dire que cela bénéficie de la légitimité. Mais la légitimité aujourd'hui, pour nous, on l'a définit comment? C'est la force d'adhésion. C'est le seul parti aujourd'hui qui ne va pas payer les Camerounais s'ils décident de se déployer sur le terrain. C'est le seul parti qui ne va pas donner du pain ou bien de la sardine ou bien du riz ou bien des biscuits, mais c'est le seul parti s'il décide, et on empêche même d'ailleurs qu'il se mobilise, vous allez voir tous les Camerounais s'engager derrière cet individu. Et nous, ce sont des paramètres que nous prenons en compte, nous voyons et nous disons aujourd'hui, ce monsieur est devenu le médiateur implacable. Mais je ne vais pas m'attarder sur sa personne. Ceci est dit, on ne s'enferme pas seulement sur la personne de Moïse Kamto, mais ce que nous voulons dire, s'il y a des partis politiques qui estiment qu'il faut se différencier, en fait, qu'il faut sortir de ce sentiment de désolation perpétuelle de la scène politique au Cameroun, nous allons leur apporter notre soutien. Mais pour le cas présent, nous ne voyons pas encore plus clair. Les autres sont dans un conspiratisme incroyable, sont dans un jeu de dupes qui ne sont pas très clairs. Il faut que les gens assument leur position, soient clairs. Et lorsque nous verrons que d'autres partis essaient de se démarquer, nous leur apporterons leur soutien. Donc, nous ne sommes pas encore fermés. Donc, pour le cas contraire, nous ne voyons pas encore ça, nous n'avons pas tous ces éléments. C'est pour ça que nous sommes focus sur une seule personne. Je ne veux pas m'attarder sur cette question. Ce que je vais vous dire, lorsqu'on a pensé cette organisation, écoutez, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires à l'Organisation des Nations Unies, donc qui est contrôlé et encadré par M. Guterres, font un rapport le 16 septembre, je pense le 16 septembre 2020. Il dit ceci, il y a une crise humanitaire au Cameroun. Et plus de 6 millions de Camerounais sont exposés à cette crise humanitaire, alors que les années précédentes, c'était pas pareil. Il explique que 8 régions du Cameroun sont touchées. Vous avez l'extrême nord, la nébuleuse Boko Haram qui bloque. Des familles sont en train, en dehors du bloc du Boko Haram là-bas, vous avez récemment des familles qui souffrent des inondations à cause des pluies diluviennes. Vous avez dans l'Adamawa, vous avez dans l'Adamawa, dans le nord et dans l'est, vous avez le flux des réfugiés centrafricains qui crée une crise migratoire. Vous avez la guerre du Nozo dans la guerre du nord-ouest et du sud-ouest qui crée un déplacement interne de plus de 500 000 déplacés en interne. Le Niger en souffre déjà de plusieurs compatriotes. Stéphane, c'est même plus. Ok, good, sister. Donc, il y a même plus. Vous avez des familles qui dorment dans les forêts, qui n'arrivent pas à manger. Vous aviez les villes les localités du littoral de l'Ouest qui sont aujourd'hui, qui subissent les conséquences de cette guerre-là. Donc, il y a une crise humanitaire véritable. Donc, nous ne pouvons pas dormir quand vous avez 7 millions de Camerounais qui sont exposés à cette crise humanitaire. Alors, et cette organisation, cette coordination des affaires humanitaires à l'Organisation des Nations Unies dit ceci, qu'il faut 400 millions de dollars pour aider les Camerounais. C'est quand même costaud. Et nous n'allons pas attendre, on ne va pas de manière perpétuelle tendre la main de l'autre côté. Les Camerounais doivent s'organiser. Et pour s'organiser, certains Camerounais qui nous regardent, disent, mais la plupart de vous dans cette diaspora-là, vous avez perdu en crédibilité. Mais à un moment, aussi vrai qu'il existe des gens qui sont dans une logique de pouvoir torpiller ou bien qui sur le plan comportemental un peu, qui laissent à désirer. Mais il faut construire cette force de persuasion. Il faut dire à ces Camerounais qu'il y a, au-delà de tout ce que vous pouvez voir, il y a des Camerounais sérieux qui pensent que on ne peut pas laisser la situation de 7 millions de Camerounais être baladés. Il faut organiser les Camerounais et apporter sens de crédibilité, de dire ayez confiance en nous. Vous avez cette plateforme qui va aussi aider à s'occuper, à apporter le peu qu'ils pourront à ceux des Camerounais qui sont exposés à cette misère-là. C'est ça notre vocation, c'est ça notre démarche. Donc nous ne sommes pas en guerre avec d'autres associations. Au contraire, même s'il y a un pluriel d'organisations, mais si le but est de travailler, que ça peut aider la majorité des Camerounais, mais ça vient, ça va. Mais qu'est-ce qui vous explique que nous sommes dans une logique de faire disparaître les autres ou bien de faire non? On a assez trop bagarré sur les réseaux sociaux. Il y a eu trop de divisions, il y a eu trop d'autodiscussion, de la médisance, des ragots des bars, des sous-quartiers qui ne grandissent pas notre combat. À un moment, il faut servir aux Camerounais des personnes sérieuses, déterminées, qui veulent autre chose. Et c'est ça notre construction, c'est ça notre démarche. C'est tel
est pour nous le vol et le plagiat, alors j'en suis fier parce que derrière ce vol et ce travail, il y a un travail de fond qui se fait. Il y a des personnes, des ressources qui ont une certaine crédibilité qui nous accompagnent et nous allons continuer dans ce chemin-là, sans toutefois vouloir effacer quiconque que ce soit. Voilà notre démarche. Stéphane Thiombo reviendra à vous tout à l'heure sur les rapports très précis que vous entretenez avec certaines ONG qui ne passent pas une journée sans vous citer. Il est important que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Mais avant, revenons à Cathy Weiss pour que elle nous apporte plus d'éclairage au sujet du crédit qu'il faut apporter à cette ONG aujourd'hui. Ils sont des milliers d'internautes à nous regarder qui ont eu affaire à d'autres organisations qui collectaient les fonds et qui se présentaient comme étant celles-là qui devaient soutenir donc les populations en crise. Mais finalement, cela s'est terminé par une entourloupe. Il y a eu des guerres, il y a eu des tensions qui finalement n'ont pas réussi à mettre tout le monde d'accord. Alors, quels sont les éléments de la probité, de la sincérité de l'organisation Cameroun Week-end? Oui, là, je vais répondre en français par contre. D'accord, Oui, allez-y. Cédric, comme vous le dites, moi, je fais partie, je suis NoNames, Oui. ambassadrice de Cameroun Week-end, mais ce qu'on appelle, nous, en diaspora, une NoNames. Donc, je fais partie de ces donatrices qui ont contribué dans de diverses cagnottes mises en ligne pour aider les personnes. Voilà, il faut gérer plus ou moins bien. Je ne suis pas là pour faire le procès, etc. Je suis là pour apporter quelque chose. Mais avant tout, mon engagement auprès de Cameroun Week-end, c'est tout d'abord les personnes porteurs de ce projet. C'est tout d'abord les enquêtes qui ont été menées, parce que je dois quand même vous dire que même moi, avant de me contacter, avant de me consulter, je n'ai pas été tout de suite insérée dans le groupe de travail. Il faut une enquête de moralité sur les personnes qui sont engagées dans cette ONG Cameroun Week-end. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'une fois qu'on a laissé, comme Stéphane, on a laissé la casquette d'activiste pour embrasser celui d'ambassadeur ou ambassadrice, on a une image à projeter. On a un comportement, on a une certaine tenue. Donc, vous verrez bien, c'est le cas de tous les ambassadrices concernées dans le projet Cameroun Week-end. Il n'y a pas que des ambassadrices d'ailleurs, il y a toute l'équipe directoire, il y a toute l'équipe, que ce soit ici à diaspora ou au Cameroun, nous avons une ligne éditoriale bien tracée. Et on reste focus sur le travail que nous avons à faire. Si je voulais faire de buzz, aller faire des conneries comme ça se fait un peu partout sur les réseaux sociaux, je ne serais pas là à sacrifier mon temps, je ne serais pas là à sacrifier 3 heures de mon temps libre par jour pour apporter un plus aux Camerounais en souffrance. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Je vis très bien. Je n'ai pas de soucis, mais je juge personnellement que je ne peux pas, en tant que mère d'enfant, je ne peux pas dormir, passer les fêtes de Noël avec mes enfants dans de bonnes conditions, sachant qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas un bout de pain pour manger. C'est la fin de l'année, hein. Nous, même si nous cotisons, bien sûr, parce que pratiquement tout le monde dans l'équipe a contribué, donné de quelque chose. Même si nous donnons de notre temps, notre énergie, nos finances, tout le monde ne peut pas être dans ça, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, ceux qui ne peuvent pas apporter de leur temps, de leur énergie, etc., ils peuvent tout simplement nous soutenir en contribuant quelque chose dans la cagnotte. Ça ira à destination, ça servira. Pour revenir à votre question de crédibilité, sachez que toutes les personnes qui travaillent pour Cameroun Week-end, il y a une enquête minutieuse qui est menée pour savoir que des personnes sont des personnes dignes de foi. Nous ne sommes pas, c'est pas non plus, comment dirais-je, un détecteur de mensonges, etc. Ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il faut travailler avec des personnes de confiance. Il faut faire confiance aux personnes. Parce que vous savez très bien que les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Il y a des mensonges, il y a des fake news, il y a des calomnies, il y a un peu de tout. Donc, il ne faut pas non plus tout prendre en compte. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Il faut travailler avec des personnes pour savoir ce qu'ils peuvent apporter, pour savoir leur crédibilité.
Et je suis très, très contente de l'équipe parce que non seulement les mesures sécuritaires ont été prises en ce qui concerne la plateforme, le financement, le destinataire, en plus, il y a des personnes, des auditeurs, que ce soit internes ou externes, qui sont mis en place afin de contrôler toutes les actions et tous les mouvements. Tout est clair. Ce n'est pas une histoire d'un individu, ce n'est pas moi qui va aller signer un chèque sur un compte en disant, tiens, donnez ça à telle personne. Non, c'est une équipe. C'est des personnes qui travaillent ensemble. Avant qu'on décide de projet, les projets sont discutés, présentés à l'Assemblée. Ensuite, on en débat et puis on décide. Ce n'est pas une personne qui décide en disant, tiens, je veux faire comme j'ai vu dans certains cas de contributions faites sous le nom d'un seul individu. Après, il décide si l'argent arrive à destination ou pas. Non, ça c'est une ONG sérieuse, un peu comme, je vais vous donner des exemples, un peu comme le Human Rights Watch, un peu comme Médecins du Monde. C'est une ONG bien sérieux, bien structurée, avec des individus qui représentent, mais ils ne décident pas. On décide en comité, à l'Assemblée, tous ensemble. Voilà. Et le Cameroun n'appartient pas à un individu, ça appartient aux Camerounais. Donc, comme vous disiez, parce que cette question ne m'était pas posée, mais cette question était posée à Stéphane qui a répondu d'une façon magistrale, mais je tenais juste à apporter un petit plus par rapport à sa contribution. Nous ne sommes pas fermés. Nous ne sommes pas fermés. Le Cameroun, une ONG des Camerounais pour les Camerounais. Les autres, justement, j'allais donc embrayer là-dessus pour que Stéphane puisse davantage élaborer. Excusez-moi de vous couper, je vous redonne la parole juste après. Alors Stéphane, Cameroun Week-end se présente davantage comme une organisation assez sérieuse qui a des ambitions clairement définies, un but visé que vous venez de présenter assez magistralement. On a envie de se demander au sein de la communauté des internautes qui nous regardent, au-delà des bénéficiaires, comment faire partie de cette grande communauté qui entend apporter sa pierre à la construction du Cameroun. Comment apporter son soutien pour que Cameroun Week-end puisse lui également le répercuter au niveau des populations, et comment être sûr finalement que ce soutien-là servira à ce pourquoi il est destiné au préalable. Parce que cette question de crédibilité, Cathy a très bien fait d'élaborer, mais ça reste l'une des questions fondamentales au vu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Oui, merci. C'est une très belle question. Écoutez, moi, je suis de ceux qui estiment, même s'il y a du faux qui existe, rassurez-vous toujours qu'il y a du vrai quelque part. Et personnellement, à un moment de ce combat, j'ai décidé de m'écarter de toute logique, de m'enfermer dans des chapelles idéologiques, etc. Parce que je me disais que nous, Camerounais, nous avons en notre main la force d'édifier des véritables propositions pour faire avancer le Cameroun. Mais en même temps, nous sommes animés par le démon de ce que j'appellerais le démon de la camerouniaiserie. C'est-à-dire des gens qui, à un moment, ont le potentiel, vous voyez en eux, mais qui se transforment en démons et se détruisent et détruisent le truc. Et je l'ai dit, moi, les projets, j'avais dit, je m'enferme contre les projets des organisations, je ne voulais plus. Mais je me suis senti interpellé. Je dis, même si il y a tout ce désordre, il faut que certains hommes se différencient et ne laissent pas croire aux autres, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous comprennent, qui nous regardent et qui sont versés aujourd'hui dans un pessimisme incroyable. C'est-à-dire qu'ils se disent que le bon ne peut plus ressortir quand c'est des choses du Camerounais. Et lorsque nous avions adhéré dans cette histoire, dans le projet Cameroun Week-end, ceux qui me connaissent le savent, dans toutes nos réunions, je disais, ça doit être une version revue et corrigée. Tout ce qui a été par le passé erreur dans tout ce que nous avions apporté comme proposition, où nous avions fait des erreurs, il faut rectifier. Nous avons mis sur le sceau de l'intégrité, la probité, la crédibilité des personnes qui portent le projet. C'est très important. Et je peux vous inviter, il y a des gens qui nous sollicitent à y adhérer, mais vous ne pouvez pas imaginer, nous avons un filtre. Lorsque les gens sollicitent même à y adhérer, il y a des comités, on juge, est-ce que telle personne, sur la base de certaines avancées. Nous, ça ne nous intéresse pas d'avoir le nombre. Le problème, c'est la qualité, la fiabilité des hommes qui accompagnent le projet. Il y a des gens qui sont proposés pour venir, nous avons rejeté.
On ne voulait pas avoir des personnes qui ont des personnalités douteuses, des moralités douteuses. Ça ne nous intéresse pas. Même si on doit avoir un petit nombre, le plus important, c'est d'être efficace et efficient pour ce qui doit venir. Sur le point de la crédibilité, vous allez voir sur notre page. Il y a déjà une transparence, c'est ce que vous contribuez. Nous ne cessons de créer une interactivité entre ceux qui cotisent et nous pour comprendre sur les propositions. Maintenant, au niveau des actions qui vont se mener sur le terrain, je tiens à vous rappeler que je vais, pour des questions de sécurité, nous allons protéger nos compatriotes qui sont au Cameroun, qui travaillent dans cette tâche. Vous savez très bien, il ne faut pas les exposer parce qu'on évolue dans un contexte qui ne respecte pas les notions de démocratie. Donc, il est urgent de protéger les nôtres qui sont au Cameroun. Mais vous auriez, de manière visuelle, des communications sûres et vous pouvez vérifier ce que nous allons faire comme travail. Et je tiens à le dire, c'est pas qu'il s'agit de faire une promotion de ma personne. Je ne peux pas mettre, je dis, ici, j'ai une personnalité, une casquette à préserver. Et je ne peux pas mettre cette personnalité et cette casquette tant que je ne me rassure pas qu'il y a des soupapes de sécurité qui protégeront ce peuple. Sinon, nous allons reproduire les mêmes affres que ce régime fait et que quelques-uns. Donc, il faut susciter cet espoir au sein des Camerounais, leur dire, nous savons que vous êtes découragés, nous savons que vous êtes pessimistes, mais il y a des Camerounais qui savent encore se démarquer par la différence. C'est pour ça que je vais saluer toute l'équipe qui nous accompagne. Il y a l'aîné Marcel Changué, les Uxumo en Belgique. Vous avez les gens en Angleterre, les Manier Kenta, la Mani, j'oublie le nom. Et ils sont plusieurs légions. Vous avez aux États-Unis, au Canada. Ils sont une multitude, les Kazors, ils sont une multitude de personnes, les Justine, les Twist, ils sont une multitude de personnes qui essayent de faire, malgré tous nos manquements, nous avons des manquements. Je ne veux pas vous dire que nous sommes des anges, mais malgré cet humanisme qui vit en nous, cette humanité qui vit en nous, ou bien ces manquements, nous essayons de faire un dépassement personnel pour faire plaisir au peuple camerounais. Il faut créer de la confiance. Il faut prouver au peuple camerounais qu'on peut aussi porter des projets costauds. Et moi, je suis de ceux qui me vendent. Mon frère, cette organisation peut-être va gérer quelques millions. Je suis dans une dynamique de gérer des milliards, pas plus tard. Donc, pour cela, je n'ai pas besoin de salir mon nom. Le plus important, c'est que lorsque vous voyez plus de 27 Camerounais, plus de 27 millions de Camerounais être aujourd'hui pris en otage par un régime, il faut proposer des solutions. Et cette solution, c'est commencer par votre parcours. Si vous êtes dans une organisation, servez en sorte qu'on ne vous reproche de rien et vous sortez de là avec fierté. C'est cette fierté qui me permet de parler avec assurance et avec autorité. Donc, tout ce que les gens peuvent ressortir ne serait que de la délation, du mensonge, des comportages, des ragots, des petits coins. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on reste à être concentrés et on va être galvanisés pour sauver les Camerounais parce qu'il y a plus urgent, c'est ce peuple camerounais qui souffre dans sa chair profonde. Merci. Alors, Cathy Weiss, je reviens à vous sur la question du mode opératoire. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, choisissez ceux qui seront les bénéficiaires de cet appui que vous mettez sur pied à travers votre organisation? Et comment est-ce que vous comptez, quelle est la nature des appuis que vous comptez acheminer en direction de ces personnes? Je rappelle que ceux qui pourront bénéficier de vos appuis sont bien entendu les victimes des crises sécuritaires au Cameroun. Je parle du nord-ouest et du sud-ouest. Je parle également du septentrion, l'extrême nord, en proie à la guerre contre Boko Haram. Je parle également des prisonniers, de ceux que vous présentez comme étant les prisonniers politiques, qui eux et leurs familles devront également bénéficier de cet appui. Alors, sur l'identification et la nature du soutien. Oui, juste avant de répondre à la question, I would support Stéphane when he said there is no way. Alors très rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Parce que ça, je tenais également à le préciser en anglais. Just like D'accord. There is no way I associate my image, my name to one of those fake GNO or whatever. So this is very important. After everything, we have an image and a name to preserve. This was just on the line what Stéphane said. Et pour répondre à ta question concernant en fait le projet que nous avons en cours, sachez tout d'abord que nous avons des projets imminents. C'est des projets qui sont imminents. On a des projets imminents, on a des projets à moyen terme et puis on a des projets à long terme. Donc, je ne dis pas que nous allons dans le jour à venir
apporter la solution à tous les problèmes des Camerounais. Non, nous ne pouvons pas prétendre à cela. Nous avons de projets imminents, donc de projets que nous allons traiter très prochainement. Ensuite, nous avons, mais par contre, à ce qui concerne l'identification de personnes concernées, il y a toute une équipe sur le terrain qui s'occupe de ça et c'est un boulot, vous imaginez, le boulot, c'est pas comme en Occident où nous avons des adresses et le nom, etc. C'est très facile, mais en Afrique, il faut aller one after the other. C'est un boulot gigantesque et il y a une machine aussi qui est déployée sur place pour faire ce boulot. Et d'ailleurs, je félicite pour ce travail merveilleux qu'ils font au niveau du pays. Croyez-moi, ce n'est pas évident du tout. Donc, pour le moment, on a le projet à court terme, qui est un projet d'apporter un petit plus pour les faire, comme vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'émission de notre Twins, qui fait partie des ambassadrices, Noël, pour les familles et les enfants de prisonniers qui font partie des victimes de ces abus. Ces abus. Donc, pour le moment, ça fait partie de nos projets imminents dont nous devons nous en charger. La majorité des personnes concernées, que ce soit nos donataires, que ce soit des personnes présentes dans notre ONG, sont des personnes qui vont passer de fêtes de fin d'année dans de très bonnes conditions. Donc, nous sollicitons ces personnes de mettre un petit franc pour pouvoir aider ces personnes qui sont en difficulté, ces personnes qui sont, dont les parents sont en prison pour avoir lutté pour leurs droits, pour avoir lutté pour un meilleur Cameroun, de mettre un 5 €, un 10 €, un 10 $, pour que ces personnes aussi, pour que nous puissions aussi faire quelque chose de positif à ces personnes, pour qu'ils fassent aussi le fait, pour que l'absence de leurs proches en prison ou ailleurs n'impacte pas trop sous les fêtes de fin d'année, qui est censée être une fête joyeuse pour toutes les familles, qui est censée être une fête familiale, mais malheureusement pour eux, la majorité de leurs proches sont embastillés. Alors, merci beaucoup, Cathy Weiss. J'avais tellement à dire, mais je préfère écouter comme je vois que nous sommes à la fin de l'émission. Voilà, nous sommes déjà presque arrivés au terme de cette édition. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Stéphane, 5 minutes, peut-être aurez-vous besoin d'un peu moins de temps pour décliner l'ambition à long terme de cette organisation. Vous avez souhaité gérer non pas des millions, mais des milliards pour soutenir les familles des familles déplacées de la crise anglophone et de la guerre contre Boko Haram. Quelles sont les ambitions à long terme de l'organisation dont vous êtes aujourd'hui dans l'une des figures de proue, s'il faut le dire ainsi? Ouais. Ce que je vais dire, c'est que nous, en tant qu'organisation, nous voulons être un partenaire social. C'est-à-dire, nous voulons accompagner le politique pour finalement l'aider à écarter les soucis basiques qu'il peut avoir. Donc, dans le long terme pour nous, et puisque lorsqu'on a posé le véritable diagnostic pour le cas de notre pays, pour nous, c'est un manque de volonté politique. Et pour cela, il faut aider un processus plus démocratique, parce que cette crise humanitaire, si vous approfondissez, vous vous rendez compte que c'est un déficit des personnalités, des personnes qui gèrent ce pays, qui nous a entraînés pour cela. Donc, si on veut poser le vrai diagnostic, il ne faut pas fuir, parce que j'entends des gens dire je suis activiste, d'autres disent je suis pas politique, machin truc. Non, il n'existe pas véritablement une très grande frontière. Et je pense que prochainement, nous allons bien expliquer cela pour que les gens l'imprègnent. Parce que cette escroquerie aussi langagière, elle est très dangereuse. Il faut comprendre que nous, en tant que rôle de la société, nous aidons, nous jouons sur le champ politique, même si on ne veut pas le dire. Et nous devons aider. Parce que l'idéal pour nous, c'est avoir un Cameroun, mais nous voulons un Cameroun où tous les Camerounais seront à l'aise. Donc, qu'on le veut ou pas, nous serons amenés à accompagner des politiques pour que cette vision soit un peu. Parce que nous n'avons pas, notre but n'est pas pour concourir à avoir la réalité du pouvoir. C'est pas ça, c'est le politique. Mais tout au contraire, dans notre rôle social, c'est de dénoncer et d'aider les populations tout autour et aider dans les politiques qui pourront nous permettre de réaliser ce vœu, ces projets, même sur le long terme. C'est ça notre démarche. Quelle sera la nature de vos appuis aux politiques, le financement de partis politiques, par exemple? Non. En fait, c'est interdit par la loi de financer les politiques, etc. Pour nous, c'est que les gens qui souffriront parce qu'ils ont osé exprimer leur opposition, les gens qui sont embastillés, nous allons travailler
pour que ces gens puissent se sentir à l'aise, leur famille, etc. Les gens qui souffrent de la guerre, qui sont exposés, nous allons aider, vous faire comprendre. Mais en même temps, en tant qu'organisation, apporter humanitaire, apporter des propositions humanitaires et des solutions et aider les politiques pour qu'ils comprennent la démarche et la voie où il faut aller dans ce sens-là. C'est ça notre vocation en réalité, pour que le Cameroun soit idéal. Mais ce que je veux dire, notre but principal, pour finir, hein, excusez-moi de monopoliser un peu plus la parole, j'ai aussi ce défaut-là. En tant qu'organisation Cameroun Weekend, notre plus grand rêve, c'est de créer l'optimisme camerounais. De faire croire aux Camerounais, vous êtes d'accord, vous avez raison de ne plus croire. Après tout ce qui s'est passé. Mais notre vœu le plus cher, c'est de vous redonner la conscience, la confiance et de vous dire, les jours qui s'annonceront, vous verrez vous-même. Je ne suis pas là pour bluffer les Camerounais. Ceux qui me connaissent, je ne fais pas dans les bouffes. Mais c'est pour vous dire que ce projet est tellement costaud et nous le prenons, c'est vraiment un diamant pour nous parce que nous savons que les jours qui viendront, nous avons besoin de financement pour engager les véritables réformes sur le plan humanitaire autres. Ceux qui ont les oreilles pour m'entendre savent de quoi je parle. Donc, ayez juste cet optimisme. Prenez confiance, essayez au moins avec nous et voir pas plus tard. Mais je pense que vous n'allez pas vous tromper en nous soutenant, en nous accompagnant dans ce débat. Et quand on l'a dit, il ne s'agit pas d'exclure les autres, il ne s'agit pas de les écarter, non, d'écarter les autres, non. Mais tout au contraire de leur dire, travaillons pour le peuple camerounais, c'est le plus important. Nos petites personnes ne nous intéressent pas. Le trophée ne reviendra pas à qui a fait, qui a pensé, ou bien qui l'a posé. Non, le trophée reviendra à ce Cameroun nouveau que nous voulons tous. Merci. Merci Stéphane Tchombou. Ce sera d'ailleurs votre mot de fin dans le cadre de ce programme, puisque le temps imparti pour cette émission est presque terminé. Le temps peut-être pour Cathy de placer un dernier mot à l'endroit de tous ces nombreux followers qui aiment si bien l'écouter, de tous ces nombreux internautes qui sont connectés depuis 1h30 pour nous suivre religieusement et qui ne manquent pas de laisser des petits commentaires très favorables, surtout pour toi, Cathy. Alors, peut-être un dernier mot à l'endroit de tous ces Camerounais de la diaspora comme de l'intérieur du pays qui nous ont consacré leur temps cette soirée. Yeah, Mr. Cedric. I will end in English for sure. I just want to precise that our NGO is not only for some of us, it's something put in place by Cameroonians for Cameroonians. So all the Cameroonians are invited. Nobody is excluded. Everybody is invited. So far, you have the same view as other members of the organization. Okay, that is set. Next, when you talk, well, you know, I just want to say something. Yesterday, I had a program where I received one of my guests, one ex-prisoner, Mr. Nana Branco. There was something he said that was so interesting, that I was so happy. I just want to remind that he's part of us. He's one of us. He's working with members of Cameroon Weekend as well. So he is the example of why I'm here. He represents the reason why many people like Stephen and others are in this NGO. Mr. Stephen Branco said something yesterday on my show. He said many NGOs, many foreign NGOs and even national NGOs are being financed by powerful states and powerful organizations, foreign organizations. That's why they always work for their interest. And for once in the history of Cameroon, Cameroonians, sons and daughters of Cameroon have come from each and every corner of Cameroon to put in place something that will save his citizens. That means something put in place by Cameroonians for Cameroonians. So we are not expecting any powerful government or any powerful organization to withdraw any interest from what we are doing. The only interest concerned in our organization is the well-being of Cameroonian citizens. I think I will end there because we have another program at 6 p.m. We have a very, 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 very tight schedule, you know, Mr. Cedric. So we have another program on the same channel tonight
at just in 30 minutes time, in about 20 minutes time at 6 p.m. So I'm inviting everybody to come back and watch all the beautiful ambassadors of Cameroon Weekend explain the view of Cameroon Weekend. Please bear with us. I hope to have you back in 20 minutes. Thanks for being part of us, Mr. Cedric. Merci Cathy Weiss, on vous retrouve donc dans 30 minutes, dans moins de 20 minutes exactement sur cette page Cameroun Weekend. Merci d'avoir consacré de votre temps pour éclairer la lanterne des Camerounais. Merci à vous Stéphane Tchombou pour la brillance dont vous avez fait montre tout au long de ce programme. Merci à vous très chers internautes de nous avoir regardés. J'espère qu'on pourra se retrouver très prochainement pour de nouveaux échanges. En attendant, restez connectés sur la page Cameroun Weekend et surtout partagez autour de vous, partagez à vos proches et surtout n'oubliez pas d'apporter votre contribution, votre pierre à la construction d'un Cameroun meilleur. Bonsoir. Donate, please. Nous sommes les jumelles Kendra Raphaël. Papa, maman, tous les enfants doivent être heureux cette année à Noël. Nous allons mettre notre tirelire dans la cagnotte Cameroun Weekend. Pour nos amis qui dorment en forêt et dans la rue. Avec Cameroun Weekend, tout est possible. Hi, my name is Carl. In Cameroon, I see some kids at school sit on the floor, and I want to do something about it. I gave my contribution to Cameroon Weekend so they can find a solution. I know it's not much, but together we can make the difference. Brenda, c'est mon nom. J'ai soif, y a pas d'eau à la maison, ni au village. S'il vous plaît, faisons un don chez Cameroun Weekend. Salut, je m'appelle Daniel. Pourquoi je vais à l'école tandis que mes amis dorment dans la forêt? S'il vous plaît, donnez à Cameroun Weekend pour que mes amis puissent retrouver le chemin de l'école, comme moi.